nationale, bonsoir aux étudiants, à mes très chers étudiants de l'université et de l'Institut, qui ont pris de leur temps, qui ont tiré les cours de cet après-midi pour être présents ici avec nous, pour voir ce qu'après leur formation, ils peuvent être tentés de faire le choix de leur carrière, pour pouvoir collaborer avec les élèves de terminale de l'université. On a parlé de M. Nguessan, de M. Éric Rossa, excusez-moi, d'un autre enseignant qui est Éric Nguessan qu'on connaît tous, également de M. Niamien et de tout le corps enseignant qui font un effort, qui chaque jour essaient de mettre à jour leurs connaissances. À M. Instruit par le Dieu pour qu'on puisse servir la foi du roi. Que la paix soit pour vous. Pour le journaliste, m'asseoir, c'est peut-être être un bureaucrate. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'ils font tant de temps au dehors, ils mettent tant de temps au dehors. Mais il n'y a qu'au dehors qu'on retrouve l'information. Celui qui veut faire ce métier, qui pense aller à la maison à 17h, c'est qu'il est bien à 1h. Dans le carton, et puis bon, à 17h, il pointe, il va à la maison. Le journaliste n'a pas un temps pour aller au livre. Le monde ne s'arrête pas. Et quand le monde ne s'arrête pas, le journaliste ne s'arrête pas non plus. C'est un métier extraordinaire. En sport, on dit que la boxe est le sport noble art, la boxe, parce que bon, il y a tous les styles dedans, et que c'est en boxe qu'on lève le bras de celui qui t'a battu. Mais parmi tous les métiers au monde, le métier le plus noble, c'est le métier du journaliste. Malheureusement, vous serez étonné que pour celui qui veut venir avoir de l'argent, vraiment emprunter la route du journalisme, c'est qu'il a fait poste. Il n'y a pas d'argent là-bas. Content que vous soyez présents aujourd'hui pour pouvoir donc écouter notre doyen. Moi, il fut mon maître, et il est encore mon maître, parce qu'un maître reste un maître. J'ai été son élève quand je faisais mes premiers pas dans le monde du journalisme. Mais avant que je continue de vous expliquer certaines choses, je vais d'abord demander à toutes les personnes qui ont des questions à lui poser de bien vouloir lever le doigt. Voilà, on va prendre leur nom et puis voilà, on va leur donner la parole. Donc je vais demander à Cheikh de prendre les noms des personnes qui ont des questions à poser. Vous levez simplement le doigt et puis Cheikh vient vers vous prendre votre nom. Voilà. Et donc, comme je le disais, donc, ce sont nos doyens et le journalisme, je suis bien placé pour vous le témoigner, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que même si vous avez envie de faire d'autres métiers après, passer par le journalisme, ça vous fera beaucoup de bien. Parce que moi, ça a aiguisé chez moi la culture et la curiosité. Et c'est très important. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai appris à faire mes premiers reportages auprès de lui. Je vous assure, la pression était forte. Il nous corrigeait, il nous... en tout cas, parfois, il tapait du poing sur la table et tout ça. Et c'était apparemment stressant. Mais en tout cas, on a beaucoup appris. Et au sein de la RTI aujourd'hui, quand j'arrive, vraiment, quand je fais mes interventions en tant que consultant et tout ça, honnêtement, c'est d'abord du fait que je sois passé par là qui m'a donné une certaine ouverture d'esprit. Donc c'est une opportunité, c'est une occasion. Et si vous voulez embrasser ce métier, comme il a si bien dit, le défi est énorme. Le défi est énorme. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés auxquelles vous allez faire face.
Mais si vous intervenez ou agissez avec passion, bien évidemment, vous pourrez vous en sortir. Parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire quand on est engagé, puisque la limite, comme je le dis souvent à mes étudiants, la limite c'est d'abord dans la tête. C'est-à-dire qu'on se fixe des limites dans notre tête. Sinon, quand on enlève les barrières que nous avons dans notre tête, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. C'est un métier passionnant. Parfois on arrive dans certains milieux où personne d'autre ne peut rentrer, ou encore où on interdit aux gens de rentrer. Mais la première question parfois qu'on te pose, vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste, donc rentrer. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que ça devient aussi un passeport pour avoir accès à certains milieux. Il y a certains points où certaines personnes qui se disent qu'ils sont milliardaires, on leur interdit de rentrer, mais vous êtes journaliste, vous n'avez rien, mais vous passez, vous rentrez. C'est aussi une porte à certaines opportunités. Si vous savez bien évidemment exploiter ce métier-là. Et donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter pour nous parler de l'importance de ce métier et aussi des difficultés qui en découlent pour que nous puissions prendre conscience de ce à quoi on a à faire face à l'avenir. Donc, voici un peu ce que je voulais ajouter. À présent, on va récupérer les questions. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît. Je vous remercier en premier lieu ce partage d'expérience que vous faites actuellement parce que ça nous permet, nous aussi, étudiants en journalisme, parce que je suis étudiant en journaliste, 3e année, et voir M. Rach Nguessan présent parmi nous, c'est un véritable régal parce que nous l'avons vu intervenir à la télé, à la radio, et nous, M. Rach Nguessan a parlé du goût du journaliste et tout ça. Maintenant, moi, je voudrais savoir ses exploits qu'il a fait et puis aussi ses bas, ses hauts et ses bas dans le journalisme. Et puis, tout récemment, après la CAN 2021, il y a eu, M. Rach Nguessan a eu quelques guéguerres avec quelques joueurs. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ces guéguerres-là, comme un journaliste sportif ou bien un journaliste en général, gère ces guéguerres-là pour mieux faire son travail? Merci beaucoup. De grandes personnes, d'accord? Comme des personnes vraiment matures, vous avez dépassé 13 ans, ok? Donc, comme c'est cela, vous ne parlez pas. Quand vous voulez parler, vous levez le doigt, on vous interroge ou bien vous mettez votre nom sur la liste. Dans le cas contraire, il faudrait que vous gardiez le silence. Parce que sinon, si vous ne respectez pas ce principe, on sera obligé de vous traiter comme les enfants. Alors, c'est pas intéressant, n'est-ce pas? Puisque vous avez dépassé 13 ans. D'accord? Voilà, donc allons-y sur la base du principe. Est-ce qu'il y a. Dans ma carrière, s'il y a eu peut-être mon reportage. Bon, j'en ai raté plus de 4. Et lorsque je suis allé soit en interview et puis vous arrivez, en ce moment, il n'y avait pas tous ces appareils, on avait ce qu'on appelle le Nagra 5 kg. Non seulement votre épaule est complètement figée, vous arrivez, vous mettez l'appareil en marche, vous n'avez enregistré que le son, le vent. Ça peut tuer. En temps, l'invité est parti. Imaginez vous allez rencontrer Mbappé à l'aéroport, dans la précipitation, vous arrivez en rédaction, vous attendez. Ça, c'est la galère du domaine. Bon. Dans ma carrière, je ne t'avais pas compris. Il me disait quelque chose dans le journalisme. Le journalisme mène à tout, même en politique. Un bon journaliste peut faire de la politique, peut tout faire. J'ai voulu essayer la gestion d'une fédération pour mieux comprendre. J'ai été candidat à la fédération de l'époque, quand ça a suscité beaucoup de moi au niveau de la RTI. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on.
feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the noise, I just wanna keep moving, yeah, I put my heart it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, I'm on adrenaline, yeah, just what I do, and I hope you let me get à prendre conscience de ce qui va vous arriver. Le stress vous amène à aller chercher en dedans de vous-même. Donc c'est important que vous ayez le stress. Si vous n'avez pas le stress, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Mais comment tuer le stress? L'exemple il y a le stress, il est des conseillers. Je suis venu très tôt au terrain. Je disais à votre professeur Yamien, le reporter, le commentateur qui vient au terrain, à 5 minutes du coup d'envoi, logiquement devait appeler la police pour l'arrêter. Parce qu'il va venir rapporter n'importe quoi, et c'est la fin dans le bail. Alors que si vous venez tôt, 2 heures avant le coup d'envoi, vous avez le temps de tuer votre stress en échangeant avec les uns et les autres, en allant chercher par la curiosité des informations ça et là. Donc vous arrivez à tuer votre stress. Le souffle voyant, on courait dans tous les sens, on nous donnait des instructions, on va prendre tel élément, interroge-toi. Bon, vraiment, et puis comme il a dit, si tu es un sapeur, oui, donc c'est ça la réalité. Et aussi, un petit conseil que je voulais vous donner, si vous avez la possibilité d'apprendre une seconde langue en dehors du français, profitez de cette opportunité, ne négligez pas du tout. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Par exemple l'anglais ou encore l'espagnol ou l'arabe. Voilà. En tout cas, je ne parlerai pas de ça. Et quand vous n'êtes pas passionné, évidemment, vous n'avez pas envie de faire ces activités. Donc je vous dis merci. Merci pour ce temps d'écoute, pour ce temps de partage-là. Encore une ovation unique pour vous-même.